Et bonjour tout le monde. Alors ce soir on va faire la suite de nos pièces d'échecs. Alors pour ça je commence avec mon Blender comme d'habitude. Nvidia Haute Performance, ça c'est pour moi hein. Toujours à cause de ce portable qui a 2 cartes graphiques intégrées, mais vous ne devez pas avoir ce problème là. Je sais pas ce qu'il a ramé aujourd'hui, et on va y mettre l'image de nos pièces. Ok, ça charge, on y va. Je supprime le cube comme d'hab, supprime, et on met notre pièce. Alors je vais passer en vue de dessus, non, en vue de face, en appuyant sur 1. Je vais activer le screencast, ça c'est pour que vous puissiez voir ce que je tape. Voilà, voilà, ça c'est bon. Tac tac tac. Et on va repasser le Johnny. Paste. Non, c'est pas là. Bon, passer lui le Johnny, qu'on puisse suivre. Local chat ici. Vous l'avez vu Johnny ou pas? Je vais le retaper. Alors, https alors c'était 417-315-489. Voilà. Je vais faire un copier. Normalement ça doit être bon. Ok, bon ben ouvre, elle n'a pas la voice, vous avez tous la voice là, c'est bon. C'est bon, ça va. Ok, donc ouvrez votre Blender, passez en vue de face en appuyant sur 1, comme moi, et on... Si, ben si on t'attendait. Alors, ouvrir le Blender, et vous glissez votre image que vous devez avoir de pièces d'échecs. Vous en trouvez une sur le net, sinon il y en a qui sont faciles à trouver dans les images. Et nous, comment on va faire le fou, par exemple, je vais centrer mon image sur le fou. Alors pour centrer mon image, comme j'ai placé alors lui je vais réduire, j'ai placé mon background image, voilà, c'est ça qui permet de placer l'image au fond, quoi. Le fait de la faire glisser, et je vais la déplacer un petit peu pour me centrer sur le fou. Parce qu'on va faire une opération qui va être intéressante. Ça, on va utiliser un modifier de rotation. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pour l'instant, je vais le déplacer en X pour mettre mon fou bien au centre. Voilà. On va le mettre comme ça. 0,5 c'est un petit peu trop. Et 0,4 c'est un petit peu trop. Alors 0,45. 0,45. Voilà. Normalement, je suis à peu près je suis pile poil au centre, j'ai du bol. Donc vous calez votre fou bien comme il faut. De toute façon, il suffit que vous ayez un côté qui aille bien, parce qu'on va se servir d'un modifier. Alors, on va utiliser les deux. Ici. Ok. Et là, j'ai rien. C'est bon, vous avez calé votre image. Alors, une fois que vous avez calé votre image, ok. Une fois que vous avez calé votre image, vous passez en mode edit. Enfin, même pas en mode edit. Vous faites, on va rajouter une pièce là-dessus. On va ajouter un plan. Add mesh plan. Ou on fait Shift A, Maj A, quoi, Mesh plan. D'accord.
Alors le plan il est toujours à l'horizontale, donc vu de face on ne le voit pas trop. Si je me mets en vue de dessus, là je vais mieux le voir. Donc je vais me mettre en vue de dessus en appuyant sur la touche 7. On va travailler là-dedans pour l'instant. Une fois qu'on a mis le plan, on passe en Edit Mode. D'accord. On passe en Edit Mode et on va garder qu'un seul vertice des 4 qui composent le plan. Donc je vais sélectionner celui-là, 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 et je vais les supprimer. Je fais X et je supprime les vertices. Donc j'en garde qu'un qui est par là, ici. Et je vais le positionner pile poil sur l'axe central. Alors, pour le voir, là je le mets là, je vais repasser en vue de face et je vais le descendre. Donc, vous voyez, il est là. Ah bah tiens, je me laisse au 0 mon point, mon vertice, je vais le laisser bien à 0 ici. À la limite, j'ai mon vertice qui est seul, j'ai mon curseur. Alors pour le mettre au 0, le vertice qui est seul, ce qu'on fait, c'est qu'on fait Shift S, Maj S, et on va mettre notre curseur au centre. Alors je vais faire Cursor to Center ici. Cursor to Center. Ça a pour effet de mettre le curseur au centre de mes croisements de X, Y, Z. Hein, donc Shift S. Et une fois que j'ai fait ça, je vais prendre la sélection qui est mon vertice qui est seul, et je vais le ramener sur le curseur. Donc je vais faire Shift S maintenant, encore une fois, et je vais faire sélection tout curseur. Ce qui a pour but de ramener mon curseur, enfin mon vertex sur le curseur qui lui est au centre. Donc ça ramène tout le monde au centre. Ok. Et s'il était là, j'aurais pu faire un Alt. Non, ça marche pas. Donc je reste à ce que j'ai. Shift S, curseur to, sélection tout curseur plutôt. Voilà, comme ça me le ramène pile sur le curseur. Donc disons c'est pour ramener mon curseur au centre de mon image, au centre de mes repères. Là je vais remonter, je vais faire remonter mon fou de façon à avoir la base sur la base des X. Donc au niveau des images, je l'ai pas bien calé, hein, il faut bien la caler. Je vais réduire ça, que j'en ai pas besoin. Display, j'en ai pas besoin. Ici, j'en ai pas besoin. Background. Et je vais monter en Y pour remonter mon image pile poil ici au centre. Voilà, comme ça. Donc quand vous êtes bon ici, vous me le dites. Local chat pour voir ce qui se passe. Voilà. Donc vous voyez, pour garder un seul point, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un plan, j'ai supprimé 3 des vertices qui existaient en Edit Mode, j'en ai gardé un et j'ai ramené tout au centre. Pour le ramener au centre, en résumé, j'ai fait Shift S, Cursor to Center, ce qui m'a ramené mon curseur au center, et après j'ai refait Shift S, sélection to curseur, qui m'a ramené la sélection, mon vertice, donc au centre où était positionné le curseur. Donc là maintenant, ce que vous allez faire, c'est qu'on va positionner des points, on va extruder ces points, de façon à ce que ça fasse le tour, pour suivre la courbe extérieure de mon fou, jusque là. Donc on va en faire plusieurs. Donc pour ça, je vais zoomer un peu. Donc je pars de lui, je fais CTRL, je reste appuyé sur CTRL, et je clique là où je vais positionner un point. Et normalement, ça m'en crée un. Si j'en mets un autre ici, ah oui, ça m'en a créé un, voilà. CTRL et clic et ça me crée un point. Donc je le positionne ici. Par exemple, on va le mettre bien à l'horizontale, celui-là, pour démarrer à plat. Premier point. Le deuxième, on peut faire E, hein. On fait E, et puis on clique, voilà, on le positionne le suivant. D'accord, E, et vous positionnez le suivant, comme ça. D'accord. Donc vous positionnez vous faites plusieurs positions de points. J'ai zoomé pour qu'on voit mieux. Voilà, donc là je l'ai mis là, je le positionne comme ça. Et vous faites, alors moi en principe en cliquant sur CTRL, en maintenant le CTRL appuyé, quand on clique, voilà, il met le point suivant. Donc CTRL appuyé, je clique, je vais en mettre un autre là, et puis je viens ici, j'en mets un là. Il ne faut pas cliquer sur les flèches évidemment.
Alors ce curseur là, il nous gêne plus qu'autre chose en ce moment. Là je fais Maj et je glisse avec le clic central de la souris. Pour pas le voir, pour pas qu'il me gêne, je vais le faire disparaître en cliquant ici, en bas là. Enfin en cliquant là plutôt. Ça m'enlève tous les manipulateurs. Donc je suis là, je fais CTRL, je reste appuyé sur CTRL et je clique, ça me génère un point. C'est comme si je faisais extrude, voilà, j'en mets un ici, un ici, un ici, un au centre, un ici. Alors c'est pas... J'en mets peut-être beaucoup là des points, mais bon, c'est histoire de faire. Là je vais le faire un sur la bosse, un sur le creux, un au centre, un sur la pointe. Et là je vais faire un petit arrondi, comme ça. D'accord. Alors là pour l'instant c'est pas très compliqué. Je vais venir ici. Là je vais pas descendre là-dedans, hein, parce que c'est pas utile. Je vais en mettre un ici, un là, et je m'arrête sur le centre de l'axe. Pile sur l'axe au centre. Alors le dernier il est là. Je vais revenir avec l'axe global. Alors soit vous faites E, soit vous utilisez le contrôle comme j'ai fait, et vous revenez le positionner pile sur le centre. En zoomant bien ici. Voilà, même un petit peu bas. Voilà. Et quand vous êtes là, vous voyez là pour l'instant j'ai la grille, je sais pas si on en voit bien, j'ai ma grille qui est positionnée là, les carreaux ils sont là. Je peux faire Shift S, sélection tout grille. Voilà. Et là je suis sûr qu'il va s'aligner sur l'angle du carreau qui est le plus près quand mais il faut vous mettre très près hein, pour faire ça. De toute façon ce qu'il soit précis. Parce que si vous faites un sélection tout grille quand vous avez un carreau assez loin, ça peut se coller sur un carreau bien plus loin. Donc là je serai bien sur l'alignement, je redescends en bas et je vais revérifier que en bas je suis aussi sur le... de toute façon je suis au point 0 donc il ne doit pas y avoir de problème puisque je l'avais calé au 0. Voilà, donc quand vous avez fait le tour, le détourage on va dire de cette pièce là, vous me le dites. Alors vous mettez les points comme vous voulez, hein. Tac 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 tac, vous montez, vous en mettez un dans les creux, un dans les bosses, si vous voulez avoir plus d'arrondis, ben vous en mettez plusieurs. Je vous fais ça juste pour qu'on n'ait pas trop de problèmes. Voilà, hop, comme ça. De toute façon, vous pouvez travailler en super large hein, aussi. Là, le but, c'est pour l'exercice. Je cherche pas à faire quelque chose d'optimisé, parce que sinon on mettrait les points que vraiment là où on en a besoin, de façon à pas avoir de points de vertice en trop. Voilà, on va faire ça comme ça. D'accord. Une fois que vous avez fait ça, vous me le dites. Ouais. On fait le contour de notre système. Et une fois que vous êtes bon, alors il faut faire ça en front ortho. Hein. C'est une sorte de spline. Oui, c'est une spline qu'on va faire tourner. C'est le but du jeu. On va utiliser l'outil spin ici, qui permet de générer la rotation. On peut faire ça et souvent on voit avec des verres, avec tout ce qui peut être tourné en fin de compte. C'est une façon de faire. C'est une façon de faire. Ah, tu l'as fait en top. Mais ceux qui l'ont fait en vue de dessus, vous la sélectionnez. Vous sélectionnez tout. Vous faites A ici. Vous sélectionnez tout. Et vous faites une rotation sur les X. Parce que si vous êtes en top, vous allez être en vue de dessus. Genre vous êtes là. R, X, 80. Hop là. Je dois faire une bêtise là. Alors R, X, 90. Entrée. Si vous êtes en top, vous avez fait ça comme ça. En mode top quoi, là j'ai lié à l'envers quoi mon truc. Et là je suis en vue de top, bon il est représenté à l'envers. Alors ce que vous faites, vous mettez en vue de face, et vous faites, donc ça va le faire à l'horizontale, et vous faites RX 90. RX, une rotation sur les X à 90 degrés. Et comme moi là il est à l'envers, je vais le faire tourner dans l'autre sens, j'appuie sur moins à la fin, et du coup il fait moins 90. Je tape R, X, 90. Et le moins parce que j'étais pas dans le bon côté, et je fais un clic pour valider. Après vous repositionnez votre image, mais elle ne sert plus à rien l'image une fois que vous avez fait ça de toute façon.
Alors une fois qu'on a fait ça, d'ailleurs l'image on peut la... Enfin, on va pas la décocher, on va la laisser là pour l'instant. Donc c'est bon, tout le monde a réussi à faire ces petits points. Alors une fois que vous êtes bien en haut, il faut vous arranger pour que le dernier point soit au même niveau que le premier, c'est-à-dire sur la ligne des Z. Donc vous sélectionnez votre point et vous vous arrangez, soit vous le positionnez en mode visu, en ajustant bien l'horizontale pour qu'il soit pile poil en zoomant un maximum, soit vous le calez à peu près dans l'angle d'un des carrés que vous voyez, et puis vous faites disons que le mieux c'est de bien zoomer pour avoir des petits carreaux. On les voit pas bien, moi sur mon écran, je les vois pas bien les petits carreaux d'alignement, et vous dites aligne-toi sur la grille. Et pour l'aligner sur la grille, il faut le sélectionner et faire un Shift S. Cette touche elle est bien parce qu'il y a plusieurs trucs. Et on fait sélection tout grille. Et ça va l'aligner à la grille. Donc comme le Shift S, c'est le snap. Hein. Il permet de faire des sélections grille au curseur. Sélection tout curseur en offset. Tiens, ça il manque les éléments sélectionnés au curseur. D'accord. Et le curseur à la sélection, le curseur au centre, le curseur à la grille et le curseur à l'élément actif. Donc ça permet rapidement de fixer les points sur un endroit précis. Donc une fois que vous avez fait ça, on va faire une chose. Vous allez passer en vue en top. D'accord. On repasse en top pour le coup. Parce que pour enclencher le système, c'est en top. Notre curseur, on veille bien que notre curseur il est bien au centre. Et on va aller cliquer sur Spin. Alors avant de cliquer sur Spin, je vais faire un A pour tout sélectionner. Je sélectionne tous mes vertices et je clique sur Spin. Et ouf, j'ai du bol, pour une fois que j'ai du bol. Alors j'ai du bol parce qu'il me fait un quart de tour. Et ça, on le voit ici. Là, j'ai en bas à gauche, j'ai l'activation du spin qui s'est enclenché sur lequel j'ai cliqué. Et il me dit step, il me met 9. 9 steps, ça veut dire qu'il va me mettre 9 étapes. Pour faire quoi? Pour faire un angle de 90 degrés. Ici. Alors, d'accord, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour faire 90 degrés. Ça te fait pas ça. Tu es bien en vue de dessus, tu es repassé en vue de dessus pour appliquer ton spin. Il faut bien se mettre en vue de dessus, hein, en top, hein, top ortho, et avoir le curseur au centre, sur l'axe Z. D'accord, le curseur est bien au centre. On sélectionne tout, on fait A pour 2 fois pour être sûr de bien tout sélectionner. Puisqu'on va faire tourner nos points, hein, si on ne sélectionne pas tous les points. T'es parti complet à l'ouest. Je sais pas, ça t'a fait quoi là? T'es pas sur le bon plan. Alors là je vois pas, normalement si t'es bien positionné, t'es bien en vue de dessus, le curseur il est bien au centre. Bah, c'est un petit peu dur, il n'y a pas beaucoup de contraintes en fin de compte. Juste le truc, c'est bien démarrer sur l'axe central quand on est en vue de face là. Quand on est là, qu'on fait notre point de démarrage, de bien démarrer sur l'axe central, faire le tour, le détourage de notre objet, de bien finir sur l'axe central, sinon ça finira pas bien comme il faut. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez bien votre curseur sur l'axe central, sur le point 0, sur l'axe central, et vous passez en vue de dessus. Vous sélectionnez tout votre objet, enfin votre tour. C'est les vues qui déterminent la rotation. Ouais. Ah, t'as pas compris, ton curseur c'était pas le bon. Le curseur, c'est ce que j'appelle curseur, c'est quand vous cliquez, vous avez ça comme curseur. L'autre, ce que vous voyez en blanc, c'est pas le curseur, c'est le repère des manipulateurs que vous pouvez cacher en cliquant là-dessus. D'accord, le curseur, donc c'est bien ça. Et pour le mettre au centre, lui, vous faites Shift S, toujours pareil, le Shift S c'est quand même magique, et vous faites Cursor to Center. Cursor to Center, ça me le met bien au centre. Si vous avez démarré votre modélisation comme il faut, maintenant s'il est mal placé, par exemple, on va refaire l'expérience, CTRL Z, là, si je mets mon curseur là, parce que la rotation se fait autour du curseur, d'accord, je mets mon curseur ici, comme ça on le voit bien, si je fais mon spin, vous voyez, ça tourne autour de mon curseur. D'accord. Donc il faut bien, là dans le cas là, il faut bien se mettre le curseur au centre puisqu'on veut que ça tourne autour. Donc CTRL Z, et je vais faire Shift S, qui
cursor to center, je sais pas sur quoi j'ai appuyé, j'ai appuyé sur quelque chose qu'il fallait pas, échappe, j'ai dû faire un Shift Z, ouais, j'ai du bol. Ton curseur était bien passé. C'est bon, ça marche? L'axe de la pièce n'est pas en 0, 0, 0. Ben, ça aussi, si votre pièce, genre je sélectionne ma pièce, je fais un G, si ma pièce elle était placée là par exemple, et que mon curseur est au centre, si je fais un spin, ça va tourner autour du curseur, mais ça va pas faire comme il faut, quoi. Il va bien tourner, faire un cercle autour du curseur si j'insiste, mais elle ne sera pas positionnée comme il faut. Nous on veut tourner sur soi-même, donc CTRL Z, CTRL Z, je remets bien ma pièce comme je l'avais fait au début. Hein. D'accord? Donc il faut bien être au centre et le curseur au centre, comme ça vous n'êtes pas embêté. Enfin, le centre il sert surtout pour avoir un repère facile, quoi, vu qu'avec le Shift S on peut facilement mettre les objets au centre. Il faut que tu me montres ton partage d'écran, Luna. Si tu veux, je te corrige. En attendant, moi je remets comme il faut, je fais un spin, donc ça me fait bien. Montre-moi ton partage d'écran si tu as... Comment revenir au centre? Si vous n'êtes pas au centre, bon, vous avez deux choses à centrer. Ça va être et le curseur pour le mettre au centre, et votre objet, de façon à ce que le bord parte bien du centre. Alors si vous avez décalé, vous avez fait le tour sans vous préoccuper de ce que je vous disais, donc vous êtes comme ça, je vais faire des CTRL Z, voilà, que vous êtes par exemple mal calé, que vous n'avez pas remonté vous êtes mal calé, quoi, au niveau du démarrage, eh ben, vous attrapez toute votre courbe, si vous avez fait votre truc comme ça, vous attrapez toute la courbe et vous la repositionnez de façon à être bien au centre. Genre là je vais le faire à l'arrache, imaginons qu'il soit un G, qu'il soit là mon truc, parce que j'avais le dessin qui n'était pas bien positionné. Je peux très bien faire un G et venir me positionner de façon à ce que le premier soit bien G. Je le mets là par rapport au dessin, mais je m'en fous du dessin, à vrai dire. Je me cale le premier pile sur l'axe des Z, d'accord, et le dernier pile sur l'axe des Z. Alors ce qu'on peut faire, si vous l'avez fait à l'arrache, que vous êtes un peu planté, vous prenez le premier point tout en haut, vous prenez le point en bas aussi, donc le premier et le dernier, et vous les alignez sur l'axe des Z. Comme ça vous êtes sûr de les mettre en bien, enfin sur l'axe des... C'est-à-dire qu'il faut faire un S, Shift Z, 0, en X, Y, et 0. Et normalement ils s'alignent bien tous les deux, pile à la verticale. Alors qu'est-ce que tu me dis? L'axe en pièce n'est pas en 0. Tu es au milieu du carré. Ouais, mais t'es là, alors fais voir. Attends. Où est ton... D'accord, John Me. Ok. Je regarde ton John Me. 2 secondes. Oui. Alors, d'après ce que je vois, déjà, ton objet, il est... Mettons en vue de face, latent en top, mettons en vue de face. Fais un CTRL Z. Voilà. Alors là, tu vois, apparemment t'es bon. Maintenant, repasse en vue de dessus. Sauf que tu as démarré trop loin. Tu vois, t'as pas démarré au curseur au centre. Alors là, tu fais descendre en Z. Non, non, pas le curseur. Tu fais descendre tout pour être sur l'axe, pour le descendre au centre. Là, tu fais un G. C'est-à-dire que là, tu as démarré ton... Voilà, tu fais G, tu le descends, tu le ramènes sur l'axe des X, voilà. Voilà, tu zoomes pour te positionner bien comme il faut. Et tu le déplaces de façon à ce que le démarrage il soit bien au centre. En fait, même si tu vois pas ce que tu fais, tu sais qu'en faisant GX, tu vas te bouger sur les X. Donc tu peux zoomer vraiment et facilement sur ta ligne, voilà. Là, tu dois pas être mal. Donc là, tu peux repasser en vue de... Ouais, ça va être bon là. Descends-le un petit peu, sinon... Vas-y, zoom dessus, carrément sur ta ligne. Zoom sur ton centre, que tu vois où tu es. Voilà. Là, tu fais G, Y, parce que tu dois le déplacer sur les Y et tu le descends. Tu tapes G, Y et tu le descends.
et tu cliques quand tu es bon, et tu fais GX et tu le déplaces de l'autre côté pour cliquer, et tu cliques quand tu es bon. Voilà, tu l'as pas mal. Et là tu peux dézoomer. Ok. Et là si tu reviens en vue de face, ou si tu fais le spin, voilà, c'est bon, vas-y, reviens en vue de dessus, fais ton spin. Donc ce qui se passait, c'est qu'elle était comme ça. Elle avait son objet qui était là. Il était là-haut. Parce que elle, en vue de face, ça paraissait bon, sauf qu'elle avait démarré son premier point. En fait, compte, quand tu regardes, il était bien là-haut. Donc il faut bien faire attention de démarrer au point 0. Sinon, ben, d'un coup, ben, on est obligé de faire un G, Y pour le descendre. Je me cale comme ça, à peu près, je zoome beaucoup. Crotte, vienne dessus, ici. Voilà, quand je sais pas, oh ben, je l'ai fait à l'arrache, mais je suis tombé pile. Bon, là, je suis pas tout à fait bon pour le premier point, et là, je fais G. Donc là, je suis libre. Soit je le place tout seul, soit je fais X pour le verrouiller sur l'axe des X et je me place bien au centre. Pouf, voilà. Et là, je peux dézoomer, je sais que je suis bien positionné au centre ici. Quand je reviens en vue de face, je suis bon aussi. Donc je reviens en vue de dessus. Une fois que vous avez en vue de dessus, vous refaites votre sélection, vous sélectionnez tout et vous faites un spin. Donc je reviens au spin. Le spin, il me donne le nombre d'étapes. Le 9 là que j'ai ici, ça correspond. Alors le 9 que j'ai ici correspond à au nombre d'étapes qui vont être générées. En dessous, j'ai l'angle qui va être que je vais faire 90 degrés. Donc moi je veux 360, donc je vais augmenter. Soit j'augmente à la main, hein, soit je tape 360 au clavier, de façon à faire le tour complet. Et j'ai 9 étapes pour faire le tour complet. Si j'augmente, je peux augmenter le nombre d'étapes. Je vais augmenter parce que je ne vais pas faire de subdivision surface. Donc je vais augmenter à... Tiens, on va mettre 16 étapes, ça suffira. 16 étapes, ça fait 2 fois ce qu'il faut pour faire un cercle. D'accord? Donc 16. Et normalement, si j'enlève le Z, j'ai un fou, quoi, une pièce qui est pas si mal que ça. Qui a fait le tour et vous devez pouvoir tourner autour. Alors ce qui se passe aussi, quand on regarde ici, on a le nombre d'étapes. Dupli. Alors le dupli, c'est que chaque étape va être... il me génère un nouveau... Enfin bon, vous ne le cochez pas. Le dupli duplique en fin de compte le système. Ça crée des copies. Donc là, c'est pas ce qu'on veut. Vous le laissez donc par défaut. Comme ça. Et alors ce qui se passe, le centre, on aurait pu le bouger après à la main, là aussi pareil, si vous n'étiez pas bien comme il faut, si vous ne l'aviez pas bien fait, ce qui revient à mal se positionner. Vous voyez, si je change le... Ça c'est le centre, ça c'est par rapport à mon curseur, etc. Si je commence à le bouger, ça va me déformer l'objet, hein, d'accord? Donc vous pouvez jouer là-dessus après si vous êtes loupé, mais le mieux c'est de démarrer carrément, de bien se positionner au départ, comme ça vous n'êtes pas embêté. Donc je remets tout ça à 0. Ok, voilà. Alors une fois que vous avez fait ça, eh ben, on a fini, je clique en dehors. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le premier départ et le tour, donc ça génère des boucles, ça va retomber, la dernière loupe en fin de compte, elle retombe sur la première. Ça ferme, mais ici j'ai, en fait quand si je regarde bien, la dernière, si je fais comme ça que je bouge, vous voyez, vous voyez là j'ai la dernière qui va se recoller parfaitement sur la première, si je les écarte comme ça. Ben là il va falloir faire un truc, il va falloir fusionner tout ça. Hein, donc pour fusionner tout ça, il suffit de tout sélectionner. Donc on fait A, on sélectionne tout, et on fait Remove Double, ici. Alors c'est juste sous le truc des extrudes, sur la gauche, là vous êtes Delete, Merge, vous avez Remove Double. Donc je dois être pas mal. Alors... D'accord. Vous faites un Remove Double, ce qui va avoir pour effet
de, je vais le refaire en faisant un CTRL Z, ça va vous l'afficher en haut, combien de points ont été enlevés. Alors je vais enlever les doubles mais qui se superposent. Donc je sélectionne tout, je fais A, et je fais le remove double. Et là vous voyez en haut 58 vertices supprimés. Et là pour le coup normalement si je bouge, eh ben, ça fait plus qu'une seule pièce, il n'y a plus, l'objet qui est cassé, qui peut se séparer, quoi. Donc on a tout rebouclé, la boucle est rebouclée. Voilà. Il a fait la pointe aussi en haut là. Comme normalement au bout de chaque pointe, ça doublait sur lui-même, tac 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 tac, il les a toutes supprimées, il n'en a fait plus qu'un seul. Et idem en bas. En bas il a tout rebouclé. Il les a toutes celles qui se superposaient, il les a soudées en un seul morceau. D'accord. Est-ce que c'est fait pour vous? Est-ce que c'est bon? Donc, je repasse en vue dessus. Donc c'est assez simple à utiliser, hein. Vous voyez. Là, pour pas avoir un effet de facette, je vais me mettre en mode objet. Voilà, là j'ai toujours un effet de facette. Pour plus l'avoir, vu que j'ai assez de vertices, normalement je ne dois pas l'avoir. En shading, je me mets en smooth. Donc voilà. Et je vais faire une chose en plus. Edit mode. Dans ces cas-là, on sélectionne tout. Alors il y a le remove double. Après un spin, je veux dire, il y a deux choses à faire. Vous faites le remove double et vous faites un recalcul des normales. C'est quoi le recalcul des normales? On n'avait pas parlé jusqu'à présent. Alors le recalcul des normales, pour vous les afficher, voilà, vous allez dans Display ici. Display et c'est peut-être pas Display, c'est notre Mesh Display. Voilà, Mesh Display. Voilà, vous allez sur Mesh Display. Et sur Mesh Display, vous avez ici un petit cube avec un petit point. Ce sont des systèmes pour afficher les normales. On en avait peut-être déjà parlé. Quand je clique dessus, vous voyez, on peut changer la taille. Ça me met des petits traits bleus qui montrent dans quelle direction est renvoyée la lumière. J'en parle assez souvent parce que c'est assez important. Bon, là, elles ont bien l'air d'être envoyées toutes vers l'extérieur. Donc, ma foi, ça a l'air d'être bon. Par précaution, vous pouvez toujours faire avec après ce genre d'opération, vous faites un CTRL N en mode face, CTRL N, on le voit en bas là, CTRL N, pour être sûr que toutes les faces sont bien recalculées vers l'extérieur. Ouais. Donc voilà, normalement c'est bon, hein, pour cette histoire. Ouais, enfin bon. Donc c'est bon, vous avez tous fait. Donc une fois que ça c'est fait, on va juste parler d'un truc, c'est quoi? On va y mettre un matériel et on va faire les deux autres pièces derrière. Comme ça on aura fini avec ça, on passera au texturage. Alors un matériel, je peux mettre un matériel en cliquant sur ici, là sur la petite boule, et je fais New. Et ça m'a rajouté un matériel directement qui est diffusé sur l'ensemble. L'intensité de mon matériel, je vais le monter, je vais mettre une petite couleur. Voilà. D'accord. Je vais enlever les normales qui s'affichent. Je vais passer en objet mode, histoire d'avoir une vision de mon objet. Bon, c'est pas très lisse. À la limite, on voit encore un petit peu des effets de surface. Il n'est pas lourd mon objet, hein, il fait 432 faces, donc je peux mettre un modifier en cliquant sur la petite clé, add modifier, je fais une subdivision surface, histoire de le rendre un peu plus agréable à regarder, on va dire, même si ça le modifie un peu. Ok, là je dois être bien. Et puis après vous l'arrangez un peu à votre sauce, hein, rien ne vous empêche de repasser en mode edit, de sélectionner en mode vertice la boucle du bas, faire un S pour l'agrandir. Comme j'ai une subdivision surface, voilà, je peux agrandir ma base. Alors là c'est pas collé dessus parce que j'ai pas activé
cette option là, ça on voit pas trop. Là je peux faire un S et l'agrandir. Voilà, si je veux, comme ça. Bon, je vais le remettre comme ça, ça sera très bien. Ok, donc voilà comment on fait un objet avec une rotation. Ah, il y a quand même aussi le bec, que j'ai la bouche de la pièce. Alors la bouche de la pièce, on va la faire en vitesse. Je vais remettre l'image en front, comme ça elle passe par-dessus ma pièce. Et là, j'ai un petit... Vous allez me dire, j'ai un petit souci à un boolean. Pour faire ça, c'est pas trop... faire un boolean pour faire ça, c'est pas forcément une super bonne idée. Le boolean, ça va être peut-être un petit peu complexe aussi à expliquer. Le truc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà y rajouter une loupe ici pour resserrer le nez. Déjà, un CTRL R ici, sur le bout, et je vais faire un S pour lui resserrer un peu le nez ici. Et lui, du coup, je vais l'agrandir. S. Hop là, là j'ai fait une bêtise. Alors S. Alors ce que j'ai fait comme bêtise, c'est que j'étais tellement près. Quand je suis passé, j'ai vu la flèche se tourner. À mon avis, j'ai inversé le truc. Donc il faut bien vous mettre assez loin quand vous faites un S. S et vous l'agrandissez. Vous mettez assez loin pour éviter de swapper. Enfin que d'inverser carrément les faces. D'accord. Alors là, par contre, comment on pourrait faire pour faire cette bouche? Question à 2 francs. Comment on pourrait faire? Ben, soit je coupe dedans directement, soit on fait un boolean, effectivement, soit on remodélise la partie ici, ce qui me paraît la meilleure solution, la solution la plus propre. C'est-à-dire que je vais supprimer des faces ici et je vais remodéliser une partie qui m'intéresse. Enfin ça c'est une solution que je verrai bien pour essayer de faire quelque chose de propre. Parce que moi je suis obsédé par les carrés, hein, par les quads. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner, tiens d'ailleurs ça peut être quand même un sujet au cours, c'est que comme les points, ce point-là, ce vertice-là, j'ai le même qui est en face. Enfin à l'opposé on va dire. J'ai le même ici, en fin de compte, qui est à l'opposé. Et ça m'intéresse de le manipuler en même temps. D'accord. Donc, attends, j'ai des sons. Hop, plus de son. Donc, je vais me remettre en vue de face. Alors, pour faire ça, je vais cliquer ici pour sélectionner au travers les logiers. Alors là, on voit bien qu'on voit au travers, puisque je vois les points, les vertices en face. Hein. Donc, je me remets en vue de face. Et je fais A pour tout désélectionner. Je fais B. Et je vais prendre celui-là. Et celui-là, je vais faire un G pour le positionner comme ça. Alors je pourrais faire un G X. Hein, je vois bien l'axe ici. Donc je vais recocher ça pour avoir les manipulateurs. Et je me positionne pour resserrer un peu. D'accord. Là, en fin de compte, je vais attraper maintenant alors, cette face-là, celui-là. Donc je fais A, B. Je prends ça. Comme ça, je prends les deux devant et derrière. Je fais un G. Là, je fais A, B. Je prends ça. Je prends les deux au travers. Je fais un G là. Là, je vais faire un A, B, celui-là. Je vais le positionner dans le prolongement de la ligne que je veux avoir. Et celui-là, il va être dans le prolongement de la ligne aussi. Et en fin de compte, là, je devrais être pas trop mal. Tac, tac, tac. Ça, c'est bon. Et en fin de compte, ceux-là aussi, je vais les ramener sur la même ligne. A, B. Je sélectionne tout ça. Et je vais faire un SX0 pour tout mettre aligné sur le même axe X. Et je vais le déplacer. Donc SX0. Et je déplace tout ça pour l'amener ici. Alors là, je travaille avec le subdivision, je vais l'enlever, comme ça il ne me cassera pas les pieds. Voilà. Et du coup, je ramène ça ici. Voilà. Et cela pareil. AB. Tac.
celui-là, un B avec la subdivision. Vous voyez, c'est un peu embêtant parfois quand on a la subdivision enclenchée de travailler. Voilà, je le remets là. Celui-là il reste dans l'axe. AB, je prends celui-là, je le mets là. Alors j'ai fait ça pour voir ce que ça allait donner. Du coup ça me donne une forme un peu spéciale. Mais ma foi, ça devrait peut-être convenir à ce que je veux faire. Donc je reviens en vue de côté. Et là pour le coup, je vais supprimer cette face là. Donc je vais me mettre en mode face. Je vais supprimer cette face là, celle-là. Donc je fais un X face. Et les faces d'en face aussi. X face, celle-là, X face. J'ai carrément déplacé pour faire un trou. Et j'ai un objet qui fait ça. Et j'ai le haut encore à supprimer. Donc je vais être obligé de supprimer toute cette partie là. Et il va y avoir des parties qu'il va falloir que j'arrange à ma sauce après. Alors je fais vue de face. Alors c'est une façon de faire. Hein. Je vais sélectionner tout ce qu'il y a là. B. C'est une façon de faire. J'aurais pu aussi détacher tout ce qu'il y avait là pour... ouais, ça peut être pas mal de faire ça. Voilà, je vais vous montrer comment on fait. Là je reviens en mode sélection par vertice. Alors ça, les faces, est-ce que vous êtes arrivé à le faire? Bon, on le place le long de comme on veut ici, toujours en subdivision 0. Et après, on peut supprimer ces 4 faces, les deux devant et deux derrière. Et là, par contre, je veux découper ici pour pouvoir me ramener ici sans tout casser, sans être obligé de les refaire. Alors pour faire ça, je sélectionne avec un B juste les vertices du bout, là. Et je voudrais, moi, pouvoir les séparer là, sans tout casser. Donc du coup, ce que je vais faire un V. Et V, ça me sépare le truc. Et je peux ramener ça ici. Pas mal. Donc du coup, j'ai un truc comme ça. Touche V. V comme va te faire foutre. C'est pas mal. V comme vous ou veu. Ok, donc le V quoi. C'est pas mal hein, le V. Donc j'ai décalé, j'ai fait un V, alors je me retrouve avec une belle dent de scie, enfin beaucoup de vertices ici, beaucoup ici. Mais j'ai pas cassé mes quads. Comme vomir. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais sélectionner les autres en face aussi, ici, 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 qui m'a séparé. Et en appuyant sur la touche 3, je devrais être à peu près en face. Alors lui, il me sert plus à rien pour le coup. Je vais décocher le background image. Et là, je vais faire un S sur les Y. SY. Ah, c'est pas top hein, ce que je fais. Donc je vais sélectionner que le haut. Alors Shift Alt. Là où tu vas toi. Pas bien. Allez, à la main. Je peux me mettre aussi en sélection par Edge. Ici, je sélectionne le premier. Je fais CTRL, je sélectionne le dernier. Ça va sélectionner toute la loupe. Je vais faire SY. Et je vais le resserrer. Voilà, pour qu'il soit bien. Et puis lui, il est bien. En fin de compte. Il est bien. Si je suis en vue de 3, ouais, il a l'air bien. Vue de dessus, ça donne quoi? Voilà, on voit rien du tout. Vue de 3. Bon, ma foi, ça a l'air bien. Donc là, maintenant, il nous reste à faire quoi? Il nous reste à fermer ces faces. Alors, je vais avoir un petit souci ici, parce que j'ai plein de faces qui vont venir. Mais ma foi, on va se débrouiller. Hein. Alors, pour fermer les faces, moi, je vais prendre cet edge-là. Je suis en sélection par edge. L'edge en face. Celui-là et celui-là. Pourquoi j'appuie sur CTRL? Il ne faut pas appuyer sur CTRL. Shift. Celui-là, et je fais F. F, ça me ferme la face. Celui-là et celui-là, F, ça me ferme une face. Alors là, ça me ferme la face, mais il va me générer une face qui va être un n-gone. C'est même pas n-gone vu qu'elle sera pas jointe ici au bout. Hein, vu que à cet endroit-là, j'ai pas de... En fait, quand les faces se touchent, mais elles sont pas jointes. Hein. Je vais laisser ça pour l'instant, je pense que ça me gênera pas trop. Je fais ça, celui-là, je fais un F. Mais je sais que c'est ouvert, hein, de toute façon, celui-là. Tac. Celui-là, je fais un F. Celui-là, F.
et celui-là, un F. Donc là j'ai qu'une face, mais les autres faces restent en quad, mais elles s'arrêtent au bord de cet edge qui va courir tout le long. D'accord. Alors là, ce que je peux faire pour limiter la casse, c'est soit je laisse comme ça, soit je joins toutes les parties là en joignant tous les points du bas en triangle. Alors je vais le faire pour faire joli. C'est-à-dire je sélectionne celui-là, celui-là et celui-là. Ouais, il va être à droite ou à gauche de toute façon. Je peux faire ça, ça, ça. Je prends celui-là du milieu et je vais faire... Plutôt, je vais prendre celui-là, mage, celui-là, dans l'ordre, hein, celui-là et celui-là en dernier. Et je fais un mage, un Alt M. Pour merger, je vous avais montré. Et là, je vais faire au dernier, puisque c'est le dernier que j'ai sélectionné, là, ici dans la pointe. Bon, je ne sais pas ce qui va rendre le mieux. Si je fais ça, et après pareil ici, celui-là et celui-là, je fais Alt M. Alt M, Atlas. Mais là au moins tous mes points sont soudés. Bon, soit je laisse comme ça, soit je laisse comme j'ai là, avec tous les points qui tombent en face. Ça peut créer des petits problèmes au niveau de la surface. Moi je sais pas, il faut essayer ce qui serait le mieux. Ou alors vous faites des... ou alors on va faire autre chose. On va créer des loupes à l'intérieur. D'accord. Alors là, pour faire ça, je fais des CTRL Z. Parce que ça c'est pas très propre hein, non plus. On fait plein de triangles. C'est pas super joli. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais, comme j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, et là pareil 1, 2, 3, 4, 5 à rejoindre, je vais faire créer des loops qui vont courir comme ça. Vous voyez. Donc à l'intérieur, comme ça je retrouverai mes quads. Je vais faire un CTRL R ici, là, dans le petit à l'intérieur, et 1, 2, 3, 4. Ça devrait suffire, normalement ça tombera juste. Je valide. Et je valide. Donc normalement ça m'a fait l'intérieur. Et là je vais pouvoir joindre mes points ensemble deux par deux. D'accord. Donc là pour le coup je prends ce point là et ce point là, je fais Alt M. Alt M Atlas et ça me les fusionne. Alors je vais enlever ça que ça me gêne. Ce point là, Alt M, je fusionne. Là c'est des méthodes manuelles. Hein. Celui-là, là il y en a deux, donc je fais B, il se superpose, Alt M, Atlas, ok, je fais un B, je prends ces deux-là, ok, celui-là et celui-là, Alt M, Atlas. Ça c'est bon pour ce côté, et on fait pareil de l'autre côté. Hein. Donc je laisse droit l'extérieur, on va dire, ce coup-ci, celui-là et celui-là, de façon à ce que les quads extérieurs ne soient pas bougés. Ceux de l'intérieur, limite, ne sont pas trop visibles. Alt M, Atlas, comme ça je centre dessus. Celui-là et celui-là en dernier. Alt M, Atlas. Celui-là, alors je vais faire un B pour être sûr de prendre les deux. Alt M, Atlas. Celui-là et celui-là. Faites attention de ne pas sélectionner un point carrément à l'extérieur. Hein. Donc on peut désélectionner ça pour être sûr de ne pas prendre un point dedans. Alt M, Atlas. Et pareil, celui-là et celui-là. Alt M, Atlas. Donc on aura vu sur cette opération qui paraissait super simple et qui ne l'est pas tant que ça. D'ailleurs la pointe là et celle-là, je vais la rentrer un peu en faisant SY, même si ça ne correspond pas. Je vais peut-être même faire ça, un petit peu comme ça, et un petit peu vers l'intérieur. G, X. J'ai un problème de couleur de la face. C'est parce qu'elle est seule cette face, en fin de compte. Cette face est seule, donc elle ne m'intéresse pas. Elle ne m'intéresse pas parce qu'elle est toute seule. Non, j'ai pas de bordure à l'intérieur. Je regarde si elle a quelque chose, si elle a de l'épaisseur cette face, vous voyez. Elle n'a pas d'épaisseur. C'est parce qu'elle est seule et ça va. Alors celle-là, elle n'est pas seule, on dirait. Je vais mettre là que j'y voie un peu. Non, celle-là, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Et celle-ci,
Celle-ci, elle a l'air d'être seule, je sais pas pourquoi. J'ai dû faire un caca au niveau de... Non, pourtant non. Bon, CTRL Z, 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 Z. Et je vais la descendre un peu. Alors je vais tout sélectionner, je vais faire un A. Je vais faire un CTRL N pour mettre les normales vers l'extérieur. Et là, je vais... Pourquoi j'ai ça? Ça m'embête ce point. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais... Là, il est bien. Là, il est bien. Pourtant, j'ai bien du quad. Hein. J'ai du quad des deux côtés. Mais là, j'ai l'impression que cette face-là, elle se travaille en solo. Ma foi. GX. Qu'est-ce que c'est ce travail? J'ai un nombre de faces qui doit manquer. Là, je dois avoir une fusion. Là. Il y a un truc qui a un problème avec les faces. En se mettant en mode face, vous voyez, là j'ai un problème, j'ai pas de face. Cette face-là, là, elle n'existe pas. Celle-là, elle existe. Celle-là, elle n'existe pas. Celle-là, elle n'existe pas. J'ai pas les points dessus, vous voyez. Ces faces-là, elles sont pas dans le bon sens. Celle-là non plus. Elle doit être inversée. Celle-là aussi. Alors, vous voyez, j'ai des problèmes. Ah, ça y est, on les voit mieux. Donc là, elle est bonne. Par contre, là, j'ai un petit problème avec cette face-là qui est... on dirait qu'elle est retournée, cette face-là. Donc, je vais faire du CTRL Z pour repositionner. Je suis un petit peu embêté, là, pour le coup. Alors, on va voir. Et je reviens en sélection par face. Pour voir ce que je fais. On va voir l'ordre des normales. Je vais voir ce qui se passe. Alors voilà, là on voit j'ai des normales qui sont à l'envers. Voyez. Là c'est le centre de la face, ben, ça c'est le cas typique, bon, vous n'en avez pas vu jusqu'à présent. Si je zoome bien on va bien le voir. Ça, ce point là c'est le centre de la face. Quand je la sélectionne la face, le point c'est le centre. Par contre la norme, on voit la normale, on pourrait croire qu'elle est bonne. Mais elle n'est pas bonne parce que la normale elle sort de ce centre là. En fin de compte elle se traverse et elle ressort de l'autre côté. Voyez. C'est normal, elle sort là, donc elle n'est pas dans le bon sens. Alors je vais faire un CTRL N dessus. Bon, ça retourne rien. Donc en fait, quand toutes les normales qui sont à l'envers, il va falloir les mettre dans le bon sens. Et même celles-là, elles ne sont pas dans le bon sens. Hein. Donc il faut sélectionner tout ce qui est à l'intérieur, ici. Elles ont l'air inversées. Celle-là, celle ici aussi. Je dois pouvoir faire CTRL. Non. Tac. Ici, pareil, elles sont à l'envers. Vous voyez, toutes les faces qui ont les normales pas dans le bon sens. Waouh, mais j'en ai beaucoup là qui sont inversées. Là. Alors ça, c'est le... Attendez, c'est pas que j'ai toutes les faces, c'est que j'ai l'impression que tout est inversé. Il n'y en a que quelques-unes qui sont à l'endroit, c'est tout. Donc voilà, c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. Je sélectionne tout, je refais un CTRL N, ça change rien du tout. Donc je vais faire flip normal. Donc quand je vais dans Mesh, ça aurait été bien que ça marche. Alors Mesh, je vais sur normal, et je vais faire flip normal. Voilà, là elles sont dans le bon sens, mais normal. Voilà. Là elles sont bien toutes dans le bon sens. Vous voyez. Alors voilà ce que j'ai fait. Hein. Vous avez vu le truc? Je réexplique. CTRL Z. J'avais des problèmes de face qui étaient un peu ombrées, là, ombragées, qui me paraissaient bizarres au niveau de la vision. Surtout sur la pointe là, donc je voyais qu'il y avait un truc qui clochait. Je suis passé en mode sélection par face et je suis allé cliquer sur normal ici, dans l'onglet Mesh Display. Et en cliquant sur normal, il m'affiche les normales. Et là je vois que, en fait, compte toutes les normales elles pointent vers l'intérieur et qu'elles ne sont pas dans le bon sens. Alors normalement, un bon vieux CTRL N est censé me les remettre dans le bon sens, mais là ça fait rien. Donc on a la solution d'aller dans Mesh, normal, flip. Alors le CTRL N est censé les recalculer vers l'extérieur, mais apparemment ça, il n'est pas d'accord. Alors je vais quand même faire un truc. C'est le flip normal, mais là je vais passer en mode objet. Je vais faire un CTRL A. Je vais faire CTRL A location, CTRL A rotation, CTRL A scale. Optimal display ici. De toute façon il n'est pas enclenché. Et je reviens ici et je réessaye un CTRL N. Ça change rien. Donc là je vais bien dans Mesh, normal, et je vais faire un flip normal pour inverser normal de façon à ce qu'elle pointe vers l'extérieur. Et je vérifie
pour voir combien de faces ne pointent pas dans le bon sens. Et là apparemment elles sont toutes dans le bon sens, et du coup ici ça se passe mieux, mais j'ai quand même une partie, ouais, j'ai une partie cette face là et cette face là qui sont tellement fines à cet endroit là qu'elles se superposent. Donc ça serait quand même intéressant de faire quoi? Ce serait intéressant de limiter cette zone où ça se superpose. Je sais pas pourquoi ça fait ça, c'est un peu étrange. En rajoutant, ou alors c'est que là ils sont pas tous ensemble. Alors je fais un remove double quand même. Alors je sélectionne tout, je fais A et je fais un remove double. Quand on a des trucs comme ça bizarres, il m'a rien enlevé, donc voilà. Donc en fin de compte, cette face là elle me paraît bizarre. Je suis un peu embêté hein, pour le coup. 3. En fin de compte, c'est une forme qui est un peu... parce qu'elle n'a pas d'épaisseur sur sa tranche. C'est ça le souci. Cette face là. J'ai pas d'épaisseur, donc il faut que je rajoute une épaisseur. Pour ajouter une épaisseur, même pareil pour le haut, on va rajouter une épaisseur. Je vais venir ici, je vais faire Alt. Ou même pas. Si je vais faire Alt pour tout sélectionner. De toute façon, ce qui fasse le tour. Pour pas casser. Et je vais faire, comme j'avais fait la dernière fois, un CTRL B. CTRL B pour mettre de l'épaisseur. CTRL B. Et je bouge. Voilà. Je bouge ma souris. C'est du bevel, hein, c'est pour mettre de l'épaisseur. Et pour le coup, ça se passe très bien. Donc il me fait le truc comme ça. Et il me génère des quads. Il y a juste là que je me retrouve avec quelque chose qui n'est pas en quad. Voilà, on va dire que c'est bon. Voilà, pour le coup, c'est pas si mal. Je redresse un peu, je retravaille un peu mon mesh. Alors, on voit les normales bouger, hein, quand vous voyez les normales, quand je bouge là. Au fur et à mesure que je me positionne, j'ai les normales qui vont bouger aussi, vu que les faces changent d'angle. Donc vous voyez, le problème que j'avais là, c'était parce qu'il n'y avait pas d'épaisseur. Pour mettre de l'épaisseur, j'ai fait un CTRL B. Un petit peu technique, il y a toujours des choses techniques hein, à voir là quand même. Là je fais un GX pour rester sur l'axe des X, être sûr que je bouge dans le bon sens, pour resserrer un peu. Mais bon, c'est vrai que c'était pas naturel de ne pas avoir d'épaisseur sur la tranche, quoi. Alors, soit je faisais ce que je viens de faire avec un G pour y mettre de l'épaisseur, soit je l'enfonçais carrément quoi, pour l'aligner, et j'aurais pu aussi utiliser cette solution là. Mais vu que j'avais pas de bordure ici, on va essayer. CTRL Z. Voilà, ici je rajoute une loupe là en faisant un CTRL R. Ici. Et là je tire. Et là du coup, en ayant celui-là ici, carrément au bord, et en le faisant bouger vers l'extérieur, GX. Ce qui a pour effet d'y mettre de l'épaisseur. Ouais, effectivement. Ouais, c'est pas une solution non plus parce que là ça se passe mal. CTRL Z. CTRL R, je disais donc ici. Là c'était bon. On dirait qu'il manque d'épaisseur sur la tranche. Sans j'aurai toujours ce genre de problème si je laisse ça comme ça. Donc le mieux c'est une fois que j'ai fait cette boucle là, à la limite là je peux faire un G. Alors je sélectionne le haut. Enfin la boucle. Je sélectionne tout le haut. Celui-là. CTRL au dernier là. Et je fais un CTRL B pour faire du bevel. Pour y mettre de l'épaisseur. Voilà. On va dire que c'est pas mal. Et je vais prendre les angles. Les 3 points de chaque côté. Et je fais un GX. Pour ramener un petit peu vers l'intérieur. Là je vois les normales qui bougent en même temps. Je préfère faire cette solution là. Parce que ça me fera peut-être un petit défaut là. Et je vais faire un SZ0 pour mettre tout à plat. Voilà. Parce que ça me fera peut-être un petit défaut là, mais j'aurai pas le... Voilà, j'ai fait un petit peu trop quand même.
Non, c'était plus joli ce que j'ai fait tout à l'heure. CTRL Z, allez, je vais revenir. Je vais faire un... Hop, je vais faire ça. Je sélectionne toute la boucle là. Voilà, et je fais un CTRL B. Bevel. Voilà, et je tire. Voilà. Comme ça, j'ai bien une tranche épaisse sur le côté. C'est mieux. Je vois pas. Et là, si je mets un coup de view en plus, ça devrait aller mieux. Ouais, pas photo. Donc il faut bien sélectionner l'arête qui est trop saillante et on lui met un CTRL B, j'enlève les normales. Comme ça elle a de quoi faire quoi. Voilà, il nous aura fait souffrir ce fou. Hein. D'accord. Jusque ici j'ai plus un quad. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. Ça devrait être supportable au niveau de la texture. Et à l'intérieur non plus j'ai plus de quad. Je pourrais le corriger en découpant là. Alors pour corriger le quad ici par exemple, et ici, je pourrais rajouter une loupe en travers. Ici et là, vous voyez. Ou alors je joins ce point là ici. Comme ça je maintiens un quad ici, c'est-à-dire ce point là avec ce point là. Et je vais faire Alt M, Atlast. Et là j'ai bien un quad ici, et toujours mon quad ici. Et le quad à l'intérieur aussi. C'est très important les quads quand même, hein, parce que regardez, si je fais un CTRL R, mon truc il s'arrête au milieu, parce que là j'ai plus un quad là. Là ça fait, vous voyez, là il s'arrête. Et là pareil, là dedans je fais un CTRL R, il s'arrête, j'ai plus un quad. Enfin c'est pénible pour le travail. Pareil là ici, il s'arrête aussi, j'ai plus un quad. Et là en haut, pareil, il s'arrête. Donc toutes les opérations les modifiers, etc. peuvent bugger à cause de cet endroit là. Donc essayez de respecter les quads au maximum quoi. Et si vous en mettez, c'est que si vous en faites sauter que à la fin vous les faites sauter. Donc là la solution la plus simple c'est de prendre ce point là et d'aller le joindre ici. En sélectionnant le premier et le deuxième, en faisant Alt M, Atlast. Voilà, et là je me retrouve avec un quad. Si je fais un CTRL R, ah, j'ai pas un quad ici par contre. Là il s'arrête ici, là j'en ai un, là j'en ai dedans aussi. Par contre ici, je l'ai pas. Donc là, pour pas casser, là j'en ai 4, c'est ici que ça me posera peut-être un souci. Il n'y a que à cet endroit-là où je vais avoir des problèmes. D'accord. Pour avoir un quad ici, ben, il faudrait... alors on peut limiter. Je sais pas comment vous pourrez le faire. Pour faire si je mets une loupe. Si je mets une loupe, ici elle va s'arrêter sur le cinquième. Il faudrait que lui je le réduise en 4. Donc si je mets une loupe là, et que j'en fais une autre en face, par exemple, une loupe là, CTRL R, une loupe là, donc du coup j'en ai pas mal, j'en fais une autre ici, pas mal aussi. Bon là je peux faire un quad, si je rejoins les deux là, ok, mais là j'ai toujours 1, 2, 3, 4, 2, 5, je vais toujours me retrouver avec 5 ici. Donc en fin de compte, je me retrouve toujours avec un souci, quelque part. Alors, on peut effectivement réduire l'endroit où je vais avoir cette face qui est pas bonne, en sélectionnant le premier là et celui-là, et en faisant J qui va avoir pour effet de joindre et de reboucler la boucle. Hein. Et là du coup, la face qui est gênante, elle est là, et après du coup, je peux faire sélectionner la boucle et faire un CTRL E, et enfin pas faire un CTRL E, on va faire BB, 2 fois B, non pas BB, GG, 2 fois G, et là je vais pouvoir bouger pour resserrer un petit peu ma loupe comme ça. Ouais. Si je descends là, ou alors à la limite si je fusionnais les deux là, ici et ici, c'est très bon là, celui-là, j'avais pas besoin de ce loop là, CTRL Z, regarde, la loupe c'est bien, mais si je prends ce point là et que je le fusionne ici, celui-là et celui-là, et que je fais un, ça va faire bizarre comme truc ça, ici, ouais, Alt M, on va essayer, Atlast, ça me fusionne là, mais ouais, j'en ai toujours 5 là, CTRL R, et ouais, il s'arrêtera toujours ici.
D'accord, CTRL Z. Donc je suis pas forcément bon. C'est pas forcément une bonne chose de faire ça. C'est celui-là et celui-là peut-être. Comme ça me ferait un triangle ici. Et là le quad il serait pas bon, mais bon, ça serait moins dérangeant. Il vaut mieux peut-être faire celui-là et celui-là. Sauf que je vais avoir un bas de face qui sera très serré. Non, ben on va laisser ça comme ça. Hein. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Après je peux faire des loupes et remonter pour avoir une zone moins abîmée. Mais il faut le savoir que j'ai une zone qui va pas très bien ici. Où je rejoins les trois. Celui-là, 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 Alt M, At Last. Voilà, on va faire comme ça, ce sera le plus simple. Là j'ai un triangle, là je récupère mes quads des deux côtés. Et j'ai juste un triangle sur la tranche. On va faire ça, ça sera moins sale comme boulot. Celui-là, celui-là et celui-là, Alt M. At Last. Je crois que c'est la meilleure solution. Comme ça je retrouve bien mes quads. CTRL R ici. Voilà, si je veux bouger, je peux en mettre un ici. CTRL Z. Et il n'y a qu'un triangle ici qui me casse les pieds, mais bon, à la limite, c'est pas très gênant un triangle. Il vaut mieux un triangle qu'un truc avec 5, qu'un n-gone. D'accord? Donc joignez les bas, laissez pas ces zones avec des n-gones comme ça. Ok. Donc voilà, ben, là on a fini, on a vu le plus gros des manips. Donc pour répéter, on a bien vu les Alt M, on a vu qu'il faut voir par rapport au quad et au triangle qu'il faut essayer de les régler. On a vu le remove double en sélectionnant tout et en faisant des remove double. D'ailleurs je vais le refaire. On a vu ces histoires de normales qui ne sont pas pointées dans le bon sens en cliquant sur les normales ici. Et s'il y en a qui ne sont pas dans le bon sens, ben soit on les inverse individuellement, soit tout globalement. De façon que ça se pointe dans le bon sens. On a vu pas mal de choses encore. Pas mal de choses. Et voilà. Donc ben, je pense que ça suffira pour ce soir. Déjà faites cette pièce là, faites le découpage. Oui, on a vu le V aussi pour séparer le découpage. Pour faire des faces en bas, je sélectionne deux edges en face et je fais F, touche F comme face, ou comme faux fifon fake. Et c'est voilà. Donc vous générez vos faces et après vous travaillez quoi. Donc le F pour générer des faces, qui est pas mal. Le CTRL B aussi pour faire la bordure, mais ça on l'avait déjà vu, il me semble. CTRL B pour faire la bordure ici, pour casser l'arête qu'on avait généré. Et ça doit être pas trop mal. Et d'ailleurs je vais rajouter une loupe ici pour faire un peu plus rond. CTRL R. Je la bouge un peu et je fais un S. S, pourquoi il ne bouge pas? Alors, S, voilà. Voilà. C'est carré, mais quand je vais appliquer un coup de subdivision surface, ça va devenir rond. Ce qui est carré devient rond, en fin de compte. Et voilà avec un beau fou. Un fou de la folie. Ok. T'as fait sûrement pas comme il faudrait. Ok. Bon bah maintenant on va passer aux explications et aux corrections de bugs chez vous. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo, merci d'avoir suivi et essayez de reproduire et de noter les raccourcis que j'ai fait, ils s'affichaient en bas à droite. Donc juste je réduis, j'arrête l'enregistrement et à bientôt pour la suite.